Salut, on se retrouve avec l'oracle du soleil pour un nouveau message. Alors ici on m'envoie cette idée de tisane, de préparation, d'herboristerie. Peut-être des choses qui peuvent être préparées, des onguents, des huiles essentielles. Et on me montre aussi cette idée de livre, de bouquin. J'ai cette idée de préparation. Préparation suivant un livre. Ah, c'est étonnant. On m'envoie aussi cette idée de culture de plantes. Culture de plantes chez soi ou dans un local. Là, on est très axé guérison. Là. Alors ici, je ressens un déplacement prochain. Un déplacement prochain pour aller visiter peut-être certaines cultures en rapport avec des plantes, peut-être un fournisseur. Fournisseur qui peut se situer dans une autre région ou à l'étranger. On me montre cette idée de déplacement. Donc soit par la voiture, j'entends par les eaux. Peut-être le ferry ou l'avion. Il y a cette idée d'échange, de négociation qui arrive. Mais pour moi, c'est en vue d'un business, soit de préparation ou de culture, mais à une visée commerciale. Alors attention ici, j'entends à votre positif. Attention à la, comment dire, à votre anxiété qui peut générer des couacs dans la matière. Parce que je ressens des personnes qui sont très anxieuses. Et si vous voulez, par votre loi d'attraction, vous pouvez, j'entends ce mot émietter, vous pouvez altérer cette opportunité. D'ailleurs, la personne avec qui vous allez échanger, je n'ai pas le ressenti que ce soit la seule opportunité que vous ayez. Parce qu'on m'envoie cette idée d'étranger ou de peut-être de pays que vous ne soupçonnez pas par rapport à ces fournisseurs. Peut-être vous tournez soit du côté de la Suède ou alors vers l'Afrique. Ou alors la Méditerranée. Vous voyez, avec cette idée d'olivier, là, sud de la France. J'ai aussi cette idée de Méditerranée, de sud de la France, possiblement également la Grèce, l'Italie. J'ai vraiment cette notion-là par rapport aux produits ou aux matières premières de quelque chose qui cuve dans un tonneau. Et vous voyez, vous avez cette espèce de robinet à l'extérieur du tonneau pour le prélèvement de la matière. Là. Pour certaines personnes, j'ai aussi cette idée de bière. Donc, pas nécessairement du soin, mais de la bière. On vous dit de croire en votre projet. Alors c'est normal d'avoir des doutes ou des peurs si vous voulez, mais ça ne doit pas prendre le dessus sur le reste. Sinon, vous allez attirer à vous des contrariétés, des contretemps, vous voyez, des choses qui ne se passent pas bien. Et on vous dit que par rapport à cette anxiété, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec l'hypnose. Reprogrammation de votre esprit. Et je ressens des personnes, vous voyez, réfractaires qui se disent « Oui, mais non, l'hypnose, ça ne marche pas avec moi. Si vous tenez cette position, ça ne marchera pas avec vous. » Je peux vous le dire. Et je vous dis ça, regardez la carte qui sort du paquet, là. Il y a une grosse forme de résistance, là, chez vous, qu'il faut casser. Je ressens des personnes qui sont très têtues. On fait comprendre que cet aspect très têtu, c'est en lien avec un préjudice que vous avez subi, de la manipulation.
On m'envoie cette idée ici que comment dire, cet aspect très têtu et résistant, ça fait suite à une manipulation, une tromperie. On vous dit qu'il faut, j'allais dire, faire le deuil de ça. Il faut travailler sur ce sujet, couper les liens toxiques avec la situation, la personne, et faire de l'hypnose pour, j'allais dire, soulager comment on appelle ça, le souvenir. Vous voyez, vous détachez de ça. Parce que ça prend trop de place dans votre énergie, trop de place dans votre corps. Là. Ça prend trop de place dans votre énergie et dans votre corps. Et il faut accepter ici l'aide qu'on vous tend, parce que je ressens que vos guides ici essaient de vous apporter soit des informations, par le biais peut-être de guidance, de rêves, ou alors de personnes qui ont des choses à vous transmettre, mais on me montre cette idée de manquement, que vous ne saisissez pas cette opportunité. Et pourtant, vous êtes en attente d'un changement. Alors, ce qui est particulier quand même ici, c'est qu'on m'envoie cette idée, alors c'est pas un jugement, mais qu'il y a cette notion de naïveté, peut-être par rapport à des personnes. Vous voyez, on me montre cette idée qu'on a pu vous manipuler par rapport à des choses qu'on a pu vous mettre en avant, qui étaient de l'ordre de la tromperie. Vous voyez, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se présente à vous comme un sauveur ou comme quelqu'un qui fait des choses bien, vous voyez, qui œuvre pour la planète ou qui œuvre pour l'humanité. Il ne faut pas s'arrêter à la façade, il faut creuser. Creuser parce que parfois c'est, j'allais dire, du faux semblant. Vous voyez, on m'envoie cette idée qu'on vous lance un hameçon pour vous attraper. J'entends ce mot leurre. Alors, j'ai aussi une grosse problématique de solitude. Solitude en rapport avec l'amour. Alors déjà, il y a la peur d'être trompé, la peur d'être dans la mauvaise relation. J'ai l'impression que les stigmates du passé sont encore très présents. Et il faut travailler sur une culpabilité que vous, j'allais dire, vous retenez. Par rapport à l'amour, j'ai l'impression que vous vous désespérez peut-être d'être seul et en même temps, il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est conscientisé? Je ne sais pas. Mais je ressens ici qu'il y a beaucoup de peur. Peur, vous voyez, d'être trahi. Et si vous ne travaillez pas sur vos peurs, eh ben, vous voyez, il y a encore des situations toxiques qui vont se représenter. On me dit vraiment qu'il faut lâcher du lest. Dans votre corps, il y a trop de tension. Et l'amour, c'est pas réservé qu'aux autres. Parce que moi, je ressens qu'il y a une possibilité affective. Mais si vous voulez, il faut travailler sur tous les points que j'ai évoqués avant. Là. Parce que j'ai quand même cette idée d'opposition ou de résistance à l'amour. Peut-être ici que vous pensez que l'amour serait un obstacle à votre réussite. Il faut penser aussi à couper dans votre énergie les liens avec vos anciennes relations, vos anciens partenaires. Parce que, comment dire, ces énergies de trahison et de tromperie sont encore trop engluées chez vous et il y a de fortes chances pour que vous puissiez attirer à nouveau ce genre de personnes. Alors ça se fait avec quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. Soit énergéticien ou chaman. Si vous faites le nécessaire, et je dis bien si vous faites le nécessaire, c'est pas une carotte, parce qu'il y a vraiment besoin de libération. J'ai cette idée que vous pouvez vraiment trouver quelqu'un sur qui compter. Quelqu'un qui sera un support, un soutien.
Et j'ai vraiment cette idée, j'allais dire, d'osmose, de fusion entre deux personnes. Alors, est-ce que c'est un lien d'âme? Je ne sais pas. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, quelle importance du moment que vous êtes bien avec cette personne. On me montre cette idée que vous pouvez vraiment j'entends vous adapter. Vous pouvez vraiment vous soutenir l'un et l'autre, hein, être un refuge pour l'un et l'autre, avec cette idée d'épanouissement. Alors, je ressens quelqu'un qui pourrait avoir un côté spirituel, mais est-ce que c'est dans le même domaine? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi développé que vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on montre une relation qui sera très complémentaire. Alors, on me rappelle encore que le travail sur vous est primordial, déjà pour faire la place, énergétiquement parlant, parce que si la maison est encombrée, on ne peut pas ramener de nouveaux meubles. Je vais vous prendre encore un parallèle. Si votre maison souffre de moisissure et qu'on vous met de nouveaux meubles, rien ne dit que ça ne va pas impacter les nouveaux meubles. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail de fond à faire. Pour que, si vous voulez, cette relation se déroule au mieux. Pour vous et pour l'autre personne. On me montre aussi par moments que vous pouvez mettre un masque. Ou ne pas être dans cette forme d'authenticité. Peut-être qu'il y a des situations qui vous agacent, qui vous dérangent, et que vous forcez à être, j'allais dire, bienveillante, ou être dans une, comment dire, ou l'air de dire, mais non, c'est pas grave, alors qu'en fait, ça vous, j'allais dire, ça vous casse les noisettes. Il faut sortir de ce masque, hein. On vous dit pas d'agresser les gens, mais d'être, vous voyez, dans cette authenticité. Si ça ne va pas aujourd'hui, ben ça ne va pas aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de mettre son masque de, comment dire, son masque de joie si au fond de vous, c'est pas le cas. Parce que c'est comme une forme de trahison envers vous-même. Hein. Et quelque part, vous rayonnez la tromperie et vous attirez aussi ce genre de personnes. Vous voyez, de personnes qui sont dans les faux semblants. Parce qu'on attire à soi quand même ce que l'on vibre, hein, quelque part. Alors j'ai des questionnements par rapport aux fournisseurs. On me dit encore que si ça ne se fait pas avec cette personne, il y aura d'autres opportunités. Peut-être ici que vous vous obstinez avec ce fournisseur, mais on fait comprendre qu'il y a sûrement d'autres opportunités ailleurs, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo. On me montre la Grèce, on me montre des pays nordiques aussi, ou germaniques. Alors, ce que j'ai énoncé ici, c'est pas insurmontable. Hein. On me montre que vous pouvez très bien franchir la ligne d'arrivée. Mais ça demande, j'allais dire, un effort de votre part. Je ressens aussi que dans des vies antérieures, vous avez pu passer des pactes de sororité, des pactes avec d'autres personnes, toujours avec cette notion de communauté qu'il faut briser, parce que ça draine encore votre énergie. Ça draine encore votre énergie, ces personnes ne sont pas forcément incarnées. Elles peuvent être désincarnées et, vous voyez, bloquées sur un plan spirituel. Mais il y a toujours ce lien et cette attache. J'entends aussi ce mot prison, il vous faut travailler sur des énergies d'enfermement et d'attache. Je ressens vraiment cette idée de clou, ou des chaînes qui vous retiennent à un clou. Il y a cette idée-là. Et pour terminer, on insiste encore sur ce fait que c'est bizarre, j'entends le nouveau monde. Il y a vraiment cette possibilité d'un nouveau départ. En haut, on vous aide, après c'est à vous
de mettre le pied à l'étrier et puis après de conduire le, j'allais dire le cheval. Alors, je ressens... J'ai des personnes ici qui ont des questionnements par rapport à des punitions karmiques. J'ai pas ce ressenti. Hein. Pour moi, c'est très mental, lié à vos peurs, beaucoup de peurs. Et de personnes dans les faux semblants. Mais j'ai pas de punition karmique ici. Hein. Alors c'est bizarre, je ressens un... C'est bizarre, ici on m'envoie cette idée de momie. Momie d'Égypte. Momification. Mais je sais pas si c'est vous ou si c'est une période. Hein. On a terminé pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se dit à bientôt.